les gens qui seront en replay. Voilà, donc très rapidement, donc moi je suis naturopathe, je suis, ouais, on peut le dire, hein, quand même assez spécialisée dans tout ce qui est alimentation sans gluten, sans produits laitiers, parce que j'ai dû moi-même modifier mon alimentation à une époque, même si j'ai réintroduit un peu de choses aujourd'hui. Et je suis aussi spécialisée dans l'alimentation spéciale candidose, puisque c'est une maladie que j'ai mis 5 ans aussi à remettre à sa juste place, on va dire. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que ces challenges, ben, pour moi, je pars du principe que pour qu'on ait des automatismes, pour que faire la cuisine ne soit plus un frein, pour que ce ne soit plus pénible, pour avoir les automatismes, il faut pratiquer. Et le meilleur moyen de pratiquer, des fois, ben, c'est de faire ensemble pour que les gens mettent un pied dedans, entre guillemets, puis qu'ils se disent, ah, ben, je voyais ça beaucoup plus compliqué, finalement, c'est très simple, ça va vite. Et mon objectif, c'est vraiment ça. C'est de décomplexifier aussi la cuisine parce qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire un très bon plat. Donc, j'espère justement que pendant ces 3 jours, pour celles qui ne me connaissent pas, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on peut faire bon, simple et sain. Voilà, fin du discours. Alors, ce soir, bon, évidemment, j'imagine que vous avez un peu deviné. Demain soir, je pense que vous n'avez pas deviné. Mais ce soir, nous allons faire un taboulé de quinoa. Recette hyper simple, très sympa à emmener en pique-nique ou en faire un peu plus le soir pour emmener en déjeuner au bureau le lendemain midi. Donc, c'est vraiment une recette qui est toute simple, mais vraiment délicieuse. Ce qui fait toute la différence dans celui-là, vous allez voir, c'est que moi, je travaille beaucoup avec tout ce qui est herbes et épices. Et ce sont les herbes fraîches surtout qui vont donner, vous allez voir, quelque chose de très, très, très parfumé. Voilà. Donc, je remets mes lunettes parce qu'évidemment, je ne vois rien. Bonsoir Corinne. Bonsoir Nathalie. Du coup, eh bien, est-ce que tout le monde a cuit son quinoa ou juste Yolande? Non, ah non, c'était marqué cru. Ouais, c'était cru, hein? D'accord, ok. Oui. Donc, du coup, Yolande, tu peux te mettre les doigts de pied en éventail en attendant. Je vais aller chercher ma menthe pendant ce temps-là. Va chercher ta menthe. Donc, Voilà. Ah oui, tiens, moi aussi. alors, du coup, si vous avez le vitaliseur, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir cuire votre quinoa et vos asperges en même temps. Donc, du coup, je commence par les personnes qui ont un vitaliseur. Il vous suffit de rincer votre quinoa. Vous le mettez dans un petit bol ou si vous avez le trio, vous voyez ce que c'est le trio? C'est une des petites céramiques. Si vous avez le trio, vous rincez bien votre quinoa, vous mettez dans le trio et vous mettez à peu près un demi-centimètre d'eau au-dessus. Et vous mettez une petite pointe de sel dans votre quinoa, vous mélangez et on va le poser sur le tamis. Et après, on va ajouter les asperges au bout de 2 minutes. Donc là, vous pouvez préparer votre quinoa, le mettre dans le petit bol et vous coupez vos asperges. Essayez de garder les têtes, c'est plus joli. Et puis, vous coupez en petits morceaux à peu près larges comme ça. Hein. Il n'y a pas besoin de faire trop gros, pas trop petit non plus. Donc, je vous laisse déjà préparer. Comment? Les petits morceaux, tu parles des asperges? Oui, D'accord. à peu près ça, Nat. Tu vois, des petits morceaux Ah oui. d'asperges comme ça. Ah, d'accord, ok. Et tu gardes tes têtes d'asperges Donc, on entières. les cuit pas entières, en fait. Si, on va les cuire tout entières, mais tu sais, moi, je commence par couper la tête pour garder la tête entière. Je coupe pas la tête, en fait, parce que je trouve ça super bon et super joli. Ouais, ok. Donc, par Non, mais contre, je veux dire, on les cuit pas en entier. non, on les Et coupe. on les coupe après. Ça va plus vite. C'est pas Ouais. bon. Ouais. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de vitaliseur, ben, votre quinoa, alors peut-être comme Yolande, vous avez un omnicuiseur, vous avez l'habitude de le cuire d'une certaine manière. Sinon, ben, c'est comme vous avez l'habitude de le cuire, en général, c'est à la casserole. La casserole. Donc voilà. Et vos asperges, pareil. Alors, idéalement, cuit vapeur plutôt qu'à l'eau, parce que l'eau, ça vous lave toutes les vitamines. Donc, les asperges, si vous avez un cuit vapeur, c'est l'idéal. Ça se cuit à la vapeur, le quinoa? Ah non, merde, pardon. Si, Pardon. si, Corinne, ça se cuit. Ça se cuit au vitaliseur. Hein. Le quinoa? Oui, Ah bon, d'accord.
Et tu vas voir, ça n'a rien à voir en goût avec la cuisson à l'eau. Bah, je vais rien voir du tout parce qu'en fait, j'ai pas de vitaliseur. Donc, Ah mince, hein. Mais t'as un Ouais, parce qu'en fait, au vitaliseur, la différence avec une cuisson à l'eau, c'est que le quinoa est beaucoup moins pâteux. On a un petit côté un peu pâteux à l'eau qu'on n'a pas du tout au Oui, c'est vrai. vitaliseur, en fait. D'accord. Alors que je me penche sur le sujet quand même. Penche-toi, penche-toi. D'accord. Et Donc qu'est-ce- là, quelle que soit la méthode, on fait cuire le quinoa et on met les asperges à la vapeur, Et on met les asperges à cuire à la vapeur. Tout à en fait. morceaux. Alors, en petits morceaux, ouais. En fait, plus vous coupez petit, plus ça cuit vite. D'accord. Le quinoa, ça va gonfler dans le truc trio, là? Alors, normalement, en fait, ça va absorber toute ton eau, ouais. D'accord. Ok, ça va. Mais ça va pas monter. Oh non, comme j'ai doublé les proportions, parce que nous, on est 4. Ah oui, non, Et ça va rester, ça va absorber ton eau, ouais. D'accord. Nathalie, Oui. et combien de temps tu mets les mêmes temps pour les asperges et le quinoa? Alors, le quinoa, je le pose sur le tamis et je lance 2 minutes. Et après, au bout de 2 minutes, je rajoute les asperges qui vont cuire 8 minutes. D'accord. D'accord? Et quand la cuisson sera terminée, on enlèvera les asperges, mais on laissera le quinoa avec le couvercle fermé parce qu'il va continuer à absorber l'eau. Il va finir à absorber l'eau. D'accord. Les asperges, c'était une boîte d'asperges? Alors moi, j'en ai mis une dizaine. Ah oui, parce que moi j'en ai beaucoup là. Mais oh, je vais tout mettre, je vais tout cuire. Ouais, tu les C'était auras. des asperges fraîches? Oui, Oui, bon, oui, d'accord. oui. Non, j'avais compris une boîte, en fait, elle a dû dire Une botte, une Voilà. Non, j'ai dit boîte alors que c'était Ah botte. bon. Voilà, c'est moi qui ai fait l'erreur. Bien vu. Donc voilà, une fois que votre cuisson est lancée, vous me dites. Il faut déjà que le vitaliseur chauffe. Ah oui, ça c'est vrai que n'hésitez pas à le mettre avant de démarrer. Toujours. Moi, c'est le premier truc que je fais tous les jours quand j'arrive dans ma cuisine, j'allume le vitaliseur. Même quand je ne sais pas ce que je vais faire encore à manger. Et excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez ajouter votre oignon aussi, l'émincer et vous le mettrez avec les asperges 8 minutes à la vapeur. Et les pointes d'asperges, tu les mets aussi ou après? Ah, tu mets tout ensemble. Ah, d'accord. Ouais, Ah, tu fais cuire l'oignon à vapeur, c'est ça? ouais. Ok, Il est beaucoup plus digeste, je trouve. bah, je pense. Ah, voilà, Florence qui arrive du sport. Bonjour, Madame la sportive. Salut, Florence. Il est coupé ton micro? Ah non, ça se connecte, ça se connecte. Alors, Nadine nous dit, ah oui, je mets l'eau dans la bouilloire électrique, gain de temps pour la chauffe du vitaliseur. Ouais. Très bonne idée. Très bonne idée. Bonsoir tout le monde. Salut Florence. Ça y est, t'as fait ton sport? Ouais, ça y est. Ben écoute, on vient de démarrer, donc ton quinoa Ah, est cuit, toi, hein? Oui, moi j'ai déjà cuit. Du coup, Alors, je te suis dis ça, non, on a démarré il y a 10 minutes, hein, pardon. On a démarré à 0,5. Ton quinoa est cuit. Est-ce que tes asperges sont cuites aussi? Du coup, j'en ai pas trouvé. Elles n'étaient pas belles, donc je les ai pas prises. D'accord. C'est des Qu'est-ce que monstres, tu donc mets j'ai pas pris. en substitut, du coup? Tu as des petits pois, des brocolis, quelque chose? Des petits pois? Ils sont frais ou pas? Ils sont tous déjà congelés. Congelés? Ok. Eh ben, tu vas pouvoir les sortir. Tu as le vitaliseur, hein, Florence, toi? Oui. Ouais. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est émincer ton petit oignon nouveau, là. Et puis, tu Oui. vas le mettre,
tu vas le mettre 8 minutes sur le tamis du vitaliseur et les 2 dernières minutes, tu rajouteras tes petits pois pour les décongeler. Ok. Hein? D'accord. Moi, je me suis posé la question pour l'oignon. C'est un oignon de taille d'un Nouveau. oignon ou c'est des petits oignons nouveaux? C'est les oignons nouveaux. Tout petits alors? Ouais, tout petits, ils sont trop bons. Hein, c'est ça? Ouais, c'est Un ça. oignon, c'est ça? Ouais, Un petit... seul? Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Bon, bah, je vais ranger les C'est des petits oignons là, ils sont délicieux. Mais je C'est me les suis oignons dit que poilos. c'était un oignon plus gros. Ils sont hyper sucrés. Oui. Donc, on les J'adore. masse en lien avec les asperges. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus digestes que les oignons traditionnels, quoi. Ah bah oui. Ouais. Alors, vous me dites s'il y en a qui ont de l'avance, hein, que je vous redonne du boulot, pour vous ennuyer pas. T'es en avance, Aurélie, t'as fini? Bah, ça cuit, mais Ça cuit? après, Ton ça oignon va est lancé et cuire. tout? Bah, tu peux commencer à émincer ta menthe et ton persil. Alors, essaye de d'émincer le plus finement possible au couteau. Ça, je me suis dit que je le ferai après parce que si je ferai tout le Tu fais au dernier moment. Alors, ce que tu peux faire, c'est couper tes radis roses en petites rondelles. Alors, Ah, voilà. D'accord. Ouais. ça pose en petite rondelle. Ouais. Ok. Ah, ben voilà, Sandra. Bonsoir, Sandra. Tu as ton micro qui est coupé, alors je ne sais pas si tu nous entends. Ouais. Oui, Tu m'entends? oui, c'est bon. Super. Bon, ben parfait. Alors, nous avons commencé, Sandra. Du coup, est-ce que tu avais fait cuire ton quinoa ou pas? Toi, non, hein? Non. Non, Non. hein, mais c'est normal, c'était pas noté. C'est parce qu'on a eu des bons élèves, on a eu une bonne élève dans le groupe. Mais en vrai, il n'y a pas de mauvais élèves, j'avais pas dit de le faire. Donc, en fait, il faut faire cuire le quinoa. Oui. Tu as le vitaliseur, Sandra, ou pas? Je me rappelle plus. Oui. Oui? Est-ce Oui. que tu as les trios ou pas? Non. Non? Oui, si, excuse-moi. J'ai des trios, mais pas la soupière. Pardon. Ah oui. Donc, en fait, tu vas pouvoir mettre, rincer ton quinoa qui a été à tremper. Tu le mets dans un des trios et tu mets un demi-centimètre d'eau au-dessus avec une pointe de sel. Ok. Et tu mets ton vitaliseur à chauffer surtout. Ouais. Ok. Bon, j'y vais. Ok. Donc voilà, quand c'est lancé, vous pouvez couper vos radis en rondelles, petites rondelles fines. Avec pour- peau? Oui, avec peau. Il faut bien les laver. Avec peau, ouais. Les vitamines sont dans la peau. C'est pour ça qu'on recommande les légumes bio, parce que l'idéal, c'est de garder les vitamines et elles sont dans la peau aussi, quoi. Et oui, pour celles qui souhaitent, vous pouvez émincer finement votre persil et votre menthe. Vous allez voir, ça va commencer à diffuser des bonnes odeurs dans la cuisine. Et après, ben, vous pourrez préparer un grand saladier parce que la recette, ben, elle est quasi finie. Oh, ça va vite, hein. Ouais. Et puis vous voyez, voilà, c'est un plat complet parce que ben, j'ai du quinoa qui contient les 8 acides aminés. Donc après, il y a juste cette problématique, effectivement, qu'il ne faut pas manger que ça parce que c'est moins digeste que des protéines animales. Mais c'est intéressant quand même en termes d'apport pour varier ses apports, d'en manger, je sais pas, peut-être une fois par semaine. Et du coup, dedans, il y a les 8 acides aminés qui composent les protéines. Donc, c'est pour ça que c'est un produit qui est intéressant. Et du coup, bah, c'est vrai que dans le taboulé, bah, il remplace du coup la semoule de blé, quoi. Donc, c'est intéressant. Sachant que cette recette de taboulé,
Vous pouvez la faire aussi avec du couscous, de la semoule de couscous de sarrasin, mais il faut aimer le sarrasin. Et il y en a qui font aussi. Ouais, Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. non, dis-moi comment. En fait, moi, j'ai pas de quinoa. Enfin, Ouais. je pensais que j'avais, puis bon, bref, j'ai merdouillé. Et du coup, bah, là, j'ai fait du boulgour de sarrasin à la place. Parfait. C'est Voilà. très bien. J'allais dire, tu vois, semoule de sarrasin, semoule de riz, ou j'allais dire boulgour ou boulgour de sarrasin, ça marche aussi. Ah, bah super. Bah, écoute, Ouais. moi, ça va être une première parce que j'ai découvert ça il n'y a pas tellement longtemps. Le Moi, je me boulgour, suis dit, de sarrasin, en ouais. fait. Comme j'ai plus assez de quinoa, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais mettre du boulgour de Ouais, sarrasin. ça marche aussi, hein, si on aime Ouais, le je pense. sarrasin, Ouais, ça ouais. marche Ah très non, bien aussi. on est Ouais. devenus des aficionados du sarrasin à la maison. Ben ouais, quand on le supporte, c'est cool, ouais. C'est vrai qu'on se rabat pas mal sur le sarrasin. Après, c'est Il y a- intéressant de varier parce que c'est vrai que Oui, ah bah oui, à bien force sûr. qu'on utilise toujours les mêmes aliments, ça finit aussi par irriter un petit peu. Mais c'est vrai Oui. que c'est bien le sarrasin, et même le sarrasin en grains, c'est très intéressant aussi parce que c'est comme le quinoa, il a les 8 acides aminés, c'est super intéressant, quoi. Mais tout ces quinoa et sarrasin, tu dis qu'il y a des protéines, Oui. mais il ne faut pas les mélanger avec des légumineuses pour faire une protéine complète. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu ces dernières années. Il y a des gens qui continuent à le dire. Après, ce qui se dit aussi, c'est que on regarde plus sur un repas, mais sur une journée, les Oui. apports qu'on a eus, et que ce serait plus forcément vrai qu'il faut combiner les deux. Donc après, si on est végétalien, je pense qu'il faut vraiment bien se renseigner auprès de quelqu'un de très spécialisé dans l'alimentation végétalienne. Mais quand c'est Oui. sur un repas comme ça, j'ai envie de te dire, faut pas se prendre la tête. Ok, ça marche. Parce qu'après, le quinoa, quand on a des troubles digestifs, tu mets du quinoa, tu rajoutes des légumineuses, et attention au cocktail Molotov aussi quand on a Oui. l'intestin fragile, quoi. C'est toujours la problématique, hein. C'est la problématique des régimes végétaliens, hein. C'est les pois chiches, c'est beaucoup de légumineuses, et au final, ça fait mal au bidou, quoi. Ouais. Et dans tes proportions, tu as mis 100 grammes de quinoa, ça fait Oui. 50 par personne. C'est ça. Et ça représente quoi comme proportion par rapport aux lipides est-ce que c'est entière ou ça, comment tu calcules ça? Ben, en fait, moi, je calcule, si tu veux, pour les féculents, je suis toujours entre 40-50 grammes par personne crus. Ah d'accord, ok. À peu près, hein. Je pèse plus parce qu'à force, j'ai l'habitude, mais à Ouais. peu près. Et du coup, mon assiette, ça va faire, en général, j'ai un tiers de protéines, un tiers de féculents et le reste, c'est des légumes, à peu près. Ok, ok. C'est pareil, on me dit beaucoup une demi-assiette de légumes et l'autre moitié divisée entre les féculents et les protéines. Moi, attention, parce que trop de légumes aussi, ça peut irriter les intestins. Ouais. Oui. Donc, c'est vraiment au ressenti de chacun. Là, du coup, l'avantage dans cette recette, c'est qu'on a le quinoa qui nous sert de protéines, mais aussi de glucides. Ouais. Et on a les radis roses, on a un petit peu de cru, mais qui n'est pas en excès, du coup. On a les asperges vertes qui sont des légumes cuits. Donc, du coup, tu vois, on a un équilibre entre le cuit, un peu de cru. Mais voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment pas du tout manger de cru. Donc, c'est vraiment au ressenti de chacun. D'accord. Mais en général, oui, Maria, moi, je fais un tiers, un tiers, un tiers. Ça marche. Merci. J'ai pas mal, j'ai un peu augmenté mes apports en protéines parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins fatiguée quand je mangeais un peu plus de protéines. Ouais. C'est vrai. Donc, Et tu les voilà. fais à tous les repas, le matin, le soir, tiers à chaque fois. Alors le matin, forcément, je mange, j'ai pas les mêmes proportions parce que le matin, moi, je mange un œuf Oui, oui. sur une tartine de pain au petit épeautre avec un peu de ghee. Soit je mets un œuf, soit sur mon pain, je mets des rillettes de poulet ou je mets des rillettes de maquereau. C'est mes 3 petits déj
où je tourne et le dimanche, je fais des pancakes. Voilà, c'est les Et à 9, rituels. ça te suffit. Comment? À 9, ça te suffit. À 9, Au ça me niveau- suffit. Ah, Ouais. d'accord. Si jamais j'ai très très faim, je peux me faire 2 œufs, mais après, c'est lourd quand même, quoi. Ah, parce que moi, je prends presque tous les jours 2 œufs. C'est pour Eh ben, ça. c'est bien, c'est que tu as besoin. D'accord. Ouais. Après, ça dépend des gabarits et ça dépend de la faim le matin. Tu vois, il y a plein de. Moi, tu sais, j'ai mon estomac qui est encore un peu. Je le cicatrise, mais c'est très très long de réparer un estomac et forcément, mon estomac, moi, il est plus fatigué, donc il arrive plus vite à satiété. Donc, je fais attention de ne pas trop lui en mettre dans le nez aussi, tu vois. D'accord. Donc, je fais attention de manger à ma faim, mais sans trop le surcharger. Mais après, quand on n'a pas de problème d'estomac, ben, mon mari, tu vois, il fait 2 œufs sans problème, hein. Ah, voilà. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Le quinoa, tu le fais cuire combien de temps, Nathalie? Alors, le quinoa, alors, du coup, tu vas poser ton quinoa sur le vitaliseur, tu le mets 2 Oui, minutes, et au oui. bout de 2 minutes, tu vas ajouter tes asperges coupées en morceaux et ton oignon émincé aussi. Comme D'accord. ça, oui, et tu rajouteras 8 minutes. Comme ça, ton quinoa, il va cuire 10 minutes et tes asperges et ton oignon, ils vont cuire 8 minutes. Voilà. Espérance. En sachant que quand tu as fini, tu enlèveras tes asperges et ton oignon du vitaliseur, mais par contre, tu laisseras le quinoa avec le couvercle fermé le temps qu'il finisse d'absorber l'eau. D'accord, ok. Ouais. Question bête, asperges vertes, tu les épluches pas? Non, Que j'en ai jamais fait. ouais, non. Tu les Tu fais épluches pas? Tu les épluches pas. Tu ne les épluches pas, par contre, tu peux enlever au bout. Je vais te montrer. Tu vas sentir au couteau que c'est à un moment quand tu vas couper, quand tu arrives, tu vois, je coupe petits morceaux, tac, tac, tac. Et à un moment, quand j'arrive vers là, tu sais, mon couteau, il a plus de mal à s'enfoncer. Donc, ça Oui, veut dire que c'est la partie très dure et fibreuse et il vaut mieux l'enlever, la partie basse. Et tu ok, le sens avec ton couteau. d'accord. Allez, c'est bon, le quinoa, c'est fini. Nathalie, tout à l'heure, tu as parlé des rillettes de poulet. J'avais oublié. Il faut que j'en refasse ou je retrouve la recette. Bah, les foies de volaille, Non? des rillettes de poulet. Quand Parce tu que dis moi, rillettes de poulet, je les c'était avec les achète, foies de volaille. je les achète toutes faites, moi, mes rillettes Ah, de mais non, poulet. mais t'avais pas fait une recette ou Oui, c'était de la mousse de foie de volaille. Ah, c'est la mousse de foie de volaille. Voilà, que j'avais Ouais, trouvé tout bon. Ouais, ouais. ouais. Et Oui, je oui. sais plus si elle était, j'avais mis C'est dans dans le coup. l'apéro, je crois. Il faut que je la retrouve parce que j'avais Dans les trouvé guides, tout. ouais. Ouais. Alors, vous en êtes où? Vous êtes bon? Ah non, moi, c'est quasiment. Ouais. C'est quasiment fini. Ouais, ouais. Ouais, Ah, moi moi, aussi. Vous allez pouvoir prendre un grand saladier Oui. et dedans, vous allez mettre vos légumes cuits. Alors, quand votre quinoa, si l'eau n'est pas complètement absorbée, vous attendez un petit peu, vous le laissez dans votre cuve-vapeur ou dans votre vitaliseur. Vous allez mettre les légumes. Donc, vous allez ajouter, alors, j'ai mis un demi-citron jaune. Alors, pour celles qui ont l'estomac fragile, alors souvent, en fait, le citron, le jus de citron, là où c'est difficile, c'est surtout quand on le prend à jeun ou tout seul. Ouais. En général, dans les recettes, à part si vraiment vous avez une gastrite pas possible, ça passe. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Maintenant, si vous ne voulez pas du tout prendre le risque ou si vous avez trop mal à l'estomac, vous pouvez le remplacer par du sumac, qui est une épice au goût citronné. Ah, c'est ça. Mais t'en trouves où, ça? Magasin bio. Ah, bah, moi, je fais en magasin bio. J'ai jamais vu Ça n'a ça. jamais Non, trouvé. moi, Sinon, tu en j'ai as. cherché, j'ai pas trouvé non plus. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bah, Ah sinon, il y ouais. a un super, super site qui s'appelle C'est Terre fait. Exotique où Ah ils oui, en je vais font. l'acheter là. Je vais Ouais. l'acheter là. Oui, oui. Et Terre Exotique, ils ont toutes les épices, hein, ils sont vraiment spécialisés là-dedans et elles sont très très bonnes et très qualitatives. Ok. Tu mets quoi en quantité de sumac? Alors, une demi-cuillère à café. Ah, juste ça? Une petite demi-cuillère à café, ouais. Après, si quand tu goûtes, Aurélie, tu pourras rajouter, si tu as envie d'un goût plus citronné, tu fais. C'est aussi vos palais, quoi. Et l'ail? Et l'ail, tu mets combien d'ail?
Un quart de cuillère à café. Faut pas qu'il y en ait trop. Encore. Ouais. Est-ce que vos quinoas ont tout absorbé l'eau? Oui. Ouais. Non, pas encore. C'est qu'il faut les laisser pour celles qui ne s'est pas absorbées. Et Ben, si moi, vous laissez bien avec le couvercle, hein, du coup, pour que ça j'ai continue de... j'ai encore 6 minutes moi, de cuisson. D'accord, ok. Et donc, dans votre saladier, vous pouvez mettre les légumes cuits. Vous pouvez mettre votre citron, votre sumac, l'ail. Et vous allez ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et vos radis. Comment? Si on le mange demain, il vaut Oui. mieux rajouter le liquide demain ou maintenant? Le liquide, quel liquide? L'huile d'olive, le citron, tout ça. Non, tu peux le faire la veille. Tu peux le faire la veille. D'accord. C'est pas gênant. Le persil, on le met aussi dedans? On met le persil et la menthe que vous avez finement coupé au couteau, vous mettez dedans. Alors, j'ai une petite, bonsoir, j'ai une petite parenthèse. Du coup, moi, j'avais pas vu passer le mail avec les recettes. Et à midi, j'ai vu, ou c'est ce matin, je sais plus, le petit mail que tu as envoyé. Je me suis dit, effectivement, j'ai zappé les recettes. Donc, pour le quinoa à tremper, c'était mort, hein. Donc, et finalement, j'avais du couscous de riz. Très bien. Et là, ce soir, je me suis dit, bon, je le fais à l'eau d'habitude. Et je me suis dit, tiens, je l'essaye au. Alors, j'ai pas le vitaliseur, mais j'ai un. Donc, je me suis refait Le ça. couscous, il y a juste besoin de verser de l'eau chaude, en fait. Et franchement, j'ai fait les deux versions. Là, je me suis amusée à le faire comme traditionnellement dans la casserole et au cuit-vapeur. Ouais. Et franchement, il n'y a pas photo cuit-vapeur, c'est top, hein. Mais oui. Pas du tout pareil, hein. Ouais, c'est pas pain, il pareil. est tellement différent. Ouais. Et, C'est un peu le problème de tous les aliments qui sont cuits à l'eau, ça a surtout le goût d'eau, en fait. c'est moins pâteux, c'est plus fin. Ouais, c'est moins pâteux aussi, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Et donc voilà, vous rajoutez vos radis, vos asperges, votre oignon, les herbes fraîches, le citron, l'ail, votre huile d'olive et en tout dernier, votre quinoa. Vous mélangez tout, vous salez bien. Pensez à goûter et voir si c'est assez salé parce que souvent les gens trouvent fade mais ils oublient de saler. Donc, pensez à bien saler vos plats, toujours à goûter et de saler à votre convenance, quoi. Parce qu'après, c'est comme le sucre, hein, on aime plus ou moins salé, puis il ne faut pas faire des excès de sel non plus. C'est comme pour le sucre. Mais il ne faut pas que ce soit fade. L'huile d'olive, Nathalie, c'était combien? 3 cuillères à Pour 2 personnes, donc toi, tu en mets 6. 6 cuillères à café, hein. À soupe. Et comme je fais... Pardon, vas-y. Oui, je voulais dire, comme je ne mets pas d'oignon, moi, ni d'ail, et ben comme je suis allée chercher de l'amande dans le jardin, j'ai mis de la ciboulette. Ah, Ouais, bien. très bien. J'ai fait la même chose. Voilà, pour donner des idées, voilà, c'est Super. Voilà. Très bonne idée. Tu disais, Maria? Oui, quand tu fais cuire les céréales, à part le sel, est-ce que tu rajoutes des épices, des choses comme ça? Non, pas à la cuisson. Non. Ok. Je rajoute après en général. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Et les sachets des terres exotiques, pas terres exotiques, chiffre des plantes. Oui. Comment tu utilises ça? C'est pas pour ça? Alors, c'est des bouillons plus, donc je vais plus les mettre dans des choses liquides. Ok. Tu vois? Et les bouillons, soit tu les utilises, alors tu peux aussi les utiliser par contre si tu faisais cuire ton quinoa à l'eau ou ton riz, tu peux mettre un sachet dans ton eau. Ça donne beaucoup de goût. Ok. Mais moi, j'ai tendance à les couper, tu vois. Et je verse carrément alors ça peut être dans mon eau de cuisson quand je fais le riz, par exemple. Le riz, je le fais à la casserole. Ou sinon dans mes quiches ou dans des currys. Là, par contre, je verse directement dedans. Tu coupes le sachet, tu mets ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement. Ah, d'accord. Okay. Ouais. Ça a plus de goût, en fait. D'accord. Ok.
Bon, ben, c'est prêt. Donc, vous voyez, Oui. hein, 25 minutes. Donc, une recette, et là encore, je vous donne les indications et tout, mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc, c'est vraiment une recette hyper simple, rapide. En général, tout le monde aime bien. Donc, sauf si vous avez des réfractaires aux asperges, mais du coup, vous changez le légume, quoi. Moi, je viens de goûter, c'est délicieux, hein. Ah, merci Marie-France, cool. Très beau et c'est très bon. Ah, ben, je suis contente. Oui, en plus, les couleurs sont jolies, ouais. C'est magnifique. C'est vrai que ça, c'est sympa Plus, aussi. regarde, Ah, J'ai super. le pain sorti. Il a Parfait. les bonnes couleurs. C'est Génial. beau. Ouais, non, franchement, Super. c'est excellent. Bon, bah super. Donc voilà, du coup, bah, vous pouvez varier les légumes. On peut s'amuser en fait toujours hein, avec des rotations. Moi, je fais toujours ça sur les plats que je préfère et puis je fais tourner les légumes. Voilà, on peut faire toujours plein de choses finalement et plein de variantes parce qu'on mange toujours un peu la même chose. C'est les plats qu'on Ah aime, bah, quoi. oui, donc on a Donc, trouvé. Et donc, ça, peut- c'est un repas complet. ça, c'est un repas complet. Plat complet. Ouais. Et là, idéal pour le soir, moi, c'est vrai que quand je mange des protéines végétales, je les mange plutôt le soir Oui, parce que moi c'est aussi. plus léger à digérer que le midi. Et alors, le midi, j'ai besoin des protéines un peu plus fortes, on va dire, parce que, en fait, dans les protéines, on a les protéines fortes qui sont les œufs, le poisson, la viande. Et tout ce qui est quinoa, lentilles, on appelle ça plutôt des protéines faibles. Donc, du coup, le soir, moi, c'est vrai que j'aime bien avoir des protéines faibles. Donc, je mange plutôt ce genre de plat le soir. Le midi, il me faut des trucs un peu plus consistants. Un peu plus. Ouais. Et D'accord. c'est un plat complet, ouais. Donc, qui permet de. Je fais toujours ça dans mes menus. Un soir par semaine, il y a un plat complètement vegan, en fait. Vegan, oui. Ouais, une fois par semaine, parce que c'est pas une alimentation que je recommande tout le temps. Oui, non. Et une fois de temps en temps, et ça permet de varier aussi les apports pour avoir un microbiote fort. C'est ce qu'il faut faire, hein, c'est vraiment lui apporter au max de la variété. Souvent, les microbiotes sont appauvris aujourd'hui, justement, et s'il y a autant de dérèglements de la flore, de ce qu'on appelle les dysbioses, c'est parce que les gens mangent toujours la même chose. On a aujourd'hui quand même une alimentation composée beaucoup de glucides, avec des pâtes, des pizzas, beaucoup de pain, voilà. Et en fait, à un moment donné, le microbiote, ça l'appauvrit parce que les bonnes bactéries ne sont plus suffisamment nourries. Et c'est comme ça que le microbiote, et après, les mauvaises bactéries, en tout cas, elles ont une utilité, mais en fait, elles prennent le lead alors qu'elles ne devraient pas. Elles devraient rester à leur place de mauvaises bactéries qui ont une utilité, mais à un moment, elles prolifèrent et là, c'est le début des embrouilles, quoi. Oui. Voilà, nous sommes bien placés pour le savoir. C'est exactement ça. Hein, j'ai bien décrit. Oui. C'est quand même un paradoxe à l'heure où on a tellement de choix alimentaires que de voir notre alimentation s'appauvrir. Oui, et c'est le problème en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choix. Ouais. Des choix pas du tout nutritifs, hein, puisque l'alimentation ultra transformée, elle est absolument pas nutritive. Et du coup, on se retrouve avec aussi des gens qui se suralimentent parce qu'on mange beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de nourriture sur nos tables parce qu'on a cette peur aussi de manquer. Ou quand on mange pas, on se dit oh là là, je vais tomber dans les pommes, mais alors que pas du tout. En général, on est tout à fait capable de supporter de faire disette un repas, il n'y a pas de problème. Mais oui, on a vraiment cette problématique. Et puis, ce qui est rageant, c'est aussi de dire qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme. Donc, et du coup, quand toi, tu manges sainement, on te dit, ah, mais t'es au régime. Oui, non, mais c'est vrai que hyper agaçant. Et puis, tout le temps, on te dit, oh, mais tu peux bien faire un écart, mais tu peux bien. Et alors là, en ce moment, moi, je suis au début, hein, donc pas d'alcool, pas de café, pas de thé, pas de chocolat. Alors là, c'est la fin du monde. Hein. Ouais. Ah bah, ça fait peur aux gens, oui. Ouais, non, mais c'est compliqué socialement. Oui. Oui, parce qu'en fait, on pense que c'est toi qui as un problème à manger sainement, oui. alors qu'en vrai, le problème, il est inversé aujourd'hui. Et puis, tu ne vas pas te priver toute ta vie. Il ne s'agit pas de te priver, enfin. Moi, je mange correctement. Hein. Je Mais c'est ça. plaisir en mangeant.
Et c'est Et un, quand c'est un ils travail mangent de chez longue moi, ils ne haleine. se rendent pas compte qu'ils Ouais. mangent sans gluten Ouais, et sans... ouais. Moi, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Alors, du coup, quand je suis invitée, je dis qu'effectivement, j'ai un problème Oui, digestif passager et que s'ils peuvent éviter le gluten, les produits laitiers, les trucs, les machins, parce que oui, je suis exactement dans le même cas, pas de thé, pas de café, pas de chocolat, pas de oui. sucre, rien du Ouais. tout. Et du coup, je leur dis que c'est moi, effectivement, je suis malade pour Ouais. l'instant, et ben, ça passe mieux. Oui, Ouais. c'est mieux. Ouais. Ouais. C'est ça qui est fou en fait, hein. Faut dire aux gens que tu es malade pour pouvoir manger sainement en fait. Mais enfin, moi, C'est presque ça. presque 15 ans que je mange sans gluten. Et Ouais. au début, c'était... Alors, au début, tout le monde pensait qu'effectivement, j'avais un problème. Puis après, c'est devenu la mode. Donc, j'ai Mm. entendu des milliers de fois ça. Oh, bah Ouais. oui, bah, c'est la mode. Bon, bah oui, c'est la mode, on va Ouais. dire comme ça. Mais du coup, je ne vais pas manger de pizza. Ouais. Il y Mais a il encore faut un dire que grand. les médias présentent ça Ah, comme ben, une mode. oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, les gens se disent, bon, ça y est, c'est encore une lubie alimentaire de Oui, plus. oui. Et Oui, puis voilà. si tu regardes sur les réseaux, la malbouffe est très valorisée aussi. Ah, bah, bien sûr, hein. C'est C'est très convivial, c'est un beaucoup côté. d'ingrédients, beaucoup de mélanges. Donc forcément, ça aide pas les gens à s'éduquer, entre guillemets. Ah, mais c'est- On se sent un peu seul hein, parfois. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Mm. Moi, j'étais en randonnée ce week-end dans le Morbihan et à la chambre d'hôte le matin au petit déjeuner, il y avait un petit garçon de 6 ans qui était là avec ses parents, 7 ans. Il était en CP, ouais. Et en fait, donc, vous êtes debout, vous allez peut-être tomber assise, hein. Son papa a commencé par lui servir un café, Bah oui, bien sûr, à 7 ans. un café noir. Oh. Après, il a mangé 2 croissants. Waouh. Après, donc, il a... Alors oui, café avec du lait, hein, parce que sinon, c'est pas rigolo. Oui, sinon, c'est pas drôle, ça se digère mieux aussi. Donc, alors forcément, vous imaginez, moi, j'étais au bord du coma hein, quand même. Je disais rien, mais c'était pas bien du tout. Il y avait mon mari qui me regardait, il était mort de rire. Mort de rire. Donc, avec ça, on lui a servi un verre de jus d'orange comme Ah ça. bah oui, oui. Et après, donc, il y avait du pain avec du beurre et du caramel au beurre salé. Waouh. Et bon, Waouh. bah là, je me suis dit, enfin, Oui, bah oui. c'est horrible. Et je me dis, non, mais on en parle quand même. Alors, le monsieur, il m'a juste dit, parce qu'il a vu ma tête, je pense, quand il lui a servi un café noir, il m'a dit, je lui en mets qu'un demi parce qu'il est un peu énervé. Ah bah, tu m'étonnes. Je lui ai dit, tu m'étonnes qu'il est un peu énervé. Le gamin, il a déjà bouffé 1 kilo de sucre au petit-déj. Il s'est pris un pic de glycémie pas possible. Enfin bref. Et La sachant que le caféine. gamin, il avait été malade toute la nuit, il avait vomi quand même. Ah bah oui, bah. Donc, mais hallucinant quoi. J'ai Ouais. jamais vu ça de ma vie. Mais mon mari, il me dit, non, mais là, l'univers t'a mis à l'épreuve. Clairement, Oui. là, c'était une épreuve parce que j'étais pas bien, n'empêche après, parce Ah que je oui. me suis dit, mais j'étais découragée, j'avoue. J'avoue, j'ai eu un moment me dire à quoi bon, parce que de toute façon, la montagne, elle est trop haute, quoi. Ouais. Mais Et, et tu sais, on revient d'une semaine de cure thermale. Alors, on a fait une mini cure, hein, donc sur 6 jours. Et là, on est tombé sur les fesses, hein. Les gens sont énormes. ouais. Oui. Oh, là, 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 ils se mettent dans un état, ils dégradent leur corps à un point où tu te dis, comment tu peux ne pas te rendre compte que tu vas droit dans le mur, quoi. Ouais, il y a plein de gens qui savent pas que c'est en lien avec la Non. nourriture, forcément, hein. Non, puis après, ils te voient, toi, qui n'est pas gros, et ils disent, mais je comprends rien, tu manges 2 fois plus que moi et tu grossis pas. C'est-à-dire que moi, je mange beaucoup de légumes. Alors déjà, et puis sans sauce, sans maillot, sans... Donc Ouais. forcément, ça va mieux déjà. Ça fait moins grossir, hein. Ah ouais, sûr. c'est vrai que c'est vraiment, on vit vraiment une drôle d'époque. Ah oui, non, c'est... Et moi, ça me fait toujours mal quand ça touche les enfants parce que Ah ouais. je me dis, on est en train de les construire Oui. ah oui, parce qu'il y avait du Nutella aussi, pardon, j'avais oublié. Ah bah, Pour contrebalancer le caramel au beurre Et la salé. dame, quand j'ai demandé à la chambre d'hôte, pourtant qui fait ça depuis 6 ans, moi je lui ai demandé si elle avait des œufs et du jambon. Elle ouais. m'a regardée, mais Quelle vraiment, une extraterrestre. une extraterrestre, quoi. Mais je lui dis, mais vous avez jamais d'anglais ou d'étrangers? J'en ai très peu, mais ils mangent normalement.
Mais je lui dis, mais c'est normal hein, de manger des œufs et du jambon le matin. J'avais failli lui dire, j'ai un article, hein, si vous voulez, que j'ai écrit là-dessus sur le sujet. Mais, et en fait, elle me regardait, mais prête à vomir, hein, parce que des œufs et du jambon le matin, quoi. Mais elle en revenait pas. Et je me dis, bah, comme quoi les gens sont pas si informés que ça, quoi. Oui. Mais on a un peu l'impression, aujourd'hui, face à la nourriture, face aux industriels, de se battre contre des moulins à vent, quoi. C'est du rabâchage permanent, en fait. Oui, mais je pense que ça rentre quand même tout doucement sur une Petit à partie de la petit, population. Hein. Oui, c'est juste que c'est agaçant quand toi, tu as vachement avancé sur le sujet. C'est hyper énervant, en fait, de voir tout ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est agaçant. En même temps, on n'a pas tous le même taux d'information parce qu'on ne recherche pas tous à atteindre une bonne santé non plus. Hein. Ah oui, oui. Mais en même temps, je dis toujours, hein, moi, ces gens-là, je les remercie parce que quand je vois comment ils mangent, ça m'encourage tellement. Alors, j'ai pas besoin de m'encourager, mais moi, je veux tellement pas être en si mauvaise santé. Ben oui. Les problèmes que ça génère. Moi, j'ai mon voisin, il a même pas 30 ans, il est diabétique, il peut même pas aller jusqu'à ça, il peut pas se déplacer, il peut pas jouer avec ses enfants, il peut rien faire. Et du coup, je me dis, mais moi, j'ai pas envie de mourir comme ça, quoi. Ben voilà, c'est ça. Je veux mourir en bonne santé. Moi, c'est pareil. Non, mais ça devient de plus en plus rare hein, de voir des gens qui meurent de vieillesse, quoi. Oui, et en bonne santé, parce qu'il y en a qui meurent de vieillesse, mais qui sont vraiment très abîmés. Mais c'est ça. Ouais, exactement. La santé, ça se cultive, c'est comme le jardin. Hein. C'est bon, Rachel. On a perdu Rachel. Je savais que tu allais me poser la question. Je trouve ça très bon. Bon, super. Ouais. Bon. Moi, j'ai faim, je mange plutôt dans la soirée, il me tardait. Ouais. C'est super. Bon. Ouais, c'est super. Bah, en tout cas, je suis contente que vous aimiez. Sandra, tu as rattrapé ton retard nickel? Je viens de sortir mes légumes du vitaliseur. Ok. Voilà, donc je finirai tranquille, je finirai en revisionnant. Mais j'ai entendu un petit peu, donc je vais mélanger. En fait, voilà, tu vas mélanger ton quinoa cuit, tes légumes, tes petits radicaux coupés en plein. Oui. Et puis ton persil et ta menthe qui sont émincés finement, si possible, au couteau. Ouais. Et tu vas pouvoir rajouter le jus d'un demi-citron jaune ou du sumac, comme tu veux. Et puis un petit peu d'ail. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? D'accord. Et puis pour 2 personnes, c'était 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je ne sais pas si tu fais pour toute ta famille ou que pour toi. Pour 2, je fais pour 2. Donc 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. D'accord. Voilà. Ok. Et n'oublie pas de bien saler, Sandra. Goûter et saler. Sinon il va trouver sa fade. Ok. Donc, et moi, ça me fera mon petit déj pour demain matin. C'est très bien. Ça te fera ton petit déj. Et ben pourquoi pas. Super. Voilà. C'est top. L'autre matin, je me suis fait un steak haché, pommes de terre, salade au petit déj. Voilà. J'ai super bien digéré. C'était super bon. Pour la recette de mercredi, c'est un haché de volaille mis au congèle. Alors, attends, j'ai pas entendu, excuse-moi Aurélie. Pour mercredi soir, là, si je prends 2 steaks d'haché de volaille, ça le fait ou pas? Ouais, tu peux les mettre, effectivement, tu peux mettre des petits... Ouais, tu pourras le faire comme ça, très bien. Ok, parfait. Ouais. Donc, ça ou ton poisson. Donc, voilà. Donc, je vous retrouve demain soir, même heure. Donc, demain soir, il y a du poisson, hein, vous avez vu. Il y a du saumon. Exceptionnellement, je me suis dit, tiens, on va faire du saumon. Parce que peut-être vous mangez plus du tout de saumon, mais 1 ou 2 fois par mois, c'est vrai que c'est un poisson qu'on évite parce qu'il y a un peu de métaux lourds dedans. Mais une fois de temps en temps, il est aussi très riche en oméga 3. Donc, il est quand même intéressant de le manger de temps en temps. Donc, vous verrez, je vous ferai faire une recette au nom imprononçable. Et c'est très, très, très bon. Et les noix des cajou, il faut les tremper ou pas? Demain, non, tu n'as pas besoin. D'accord. Tu n'as pas besoin. Alors, attends. Tu as un bon blender? Oui. Ouais, donc non, tu n'as pas besoin. D'accord. Pas la peine. Moi, j'ai pas de blender. Tu n'as pas de blender? Et bien, du coup, tu vas remplacer. Est-ce que tu as une petite brique de crème cajou, crème amande?
Faut les mixer, c'est ça? C'est juste pour les mixer ou pour faire un jus? Ouais, c'est pour faire un jus de mémoire. Attends, je suis en train de me dire, attends, est-ce que c'est... Si, Oui, c'est pour faire Oui, un jus. si, c'est ça. Si, c'est Ouais, ça. ouais. Ok. Donc, Pardon? attends, je vérifie quand même, Laurence. Ok, merci. Laissez-moi juste un instant. Bon. T'as goûté la salade, Laurence? Ouais, top. C'est bon, hein? Ouais, Super. j'en cours. Ouais, c'est ça, on va les mixer, les noix de cajou. D'accord. On va bien les mixer. Donc, si jamais tu n'as pas de blender, du coup, l'idéal, c'est d'en acheter une petite brique éventuellement déjà toute faite, quoi. Une crème alors ou lait? Comment? Pardon. Plutôt un lait ou une crème de noix de cajou? Alors, plutôt de la crème, hein, crème végétale, ouais, parce qu'elle est plus épaisse. Sinon, Ouais. le lait, ça va être trop liquide. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Non, les noix de cajou nature, les mixer. Bon, je vais te dire autre chose, et ben je sais plus. Donc, mais ça fait le job. Ça peut être amande, cajou, soja. C'est juste que quand on la fait maison, elle a pas du tout le même goût, quoi. Ok. Voilà. Bon, ben, Ouais. je vais vous laisser manger parce que je vois qu'il y en a qui ont commencé. Je vous souhaite un très bon appétit. Eh ben, bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain. Bonne soirée. Merci. Au revoir. À demain. À mercredi pour moi. Ouais, ça marche.